Bonsoir, l'info à 20h au titre de cette édition du vendredi 9 janvier 2026. Colère des agriculteurs, la FNSEA dénonce une trahison de la souveraineté agricole européenne et affirme qu'elle poursuit le combat. L'Union européenne a validé par une majorité qualifiée vendredi l'accord de libre-échange avec le Mercosur, malgré la colère des agriculteurs et l'opposition de la France. La Hongrie, la Pologne, l'Irlande et l'Autriche ont aussi voté contre, tandis que le soutien de l'Italie a été décisif. Neige et verglas, 6 départements de l'Est de la France sont placés en vigilance orange à partir de samedi matin. Il s'agit de la Haute-Marne, des Vosges, du territoire de Belfort, de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura. Internet a été coupé partout en Iran ce jeudi selon l'ONG NetBlocks. Avant cette coupure, des vidéos montrant les manifestations dans de nombreuses villes iraniennes ont été mises en ligne. Depuis le début des manifestations fin décembre, 45 personnes dont 8 mineurs ont été tuées d'après l'ONG Iran Human Rights. Les autorités iraniennes font état d'au moins 21 morts. Un nombre important de prisonniers dont des étrangers sont en train d'être libérés au Venezuela d'après le président du Parlement vénézuélien Jorge Rodríguez en 2024 à la suite de la proclamation de la victoire de Nicolás Maduro à la présidentielle. 2400 personnes avaient été arrêtées lors de manifestations, plus de 2000 avaient été ensuite relâchées selon les chiffres officiels. Au moins 13 personnes, dont 5 enfants, ont été tuées dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, selon la défense civile de Gaza. Ces décès sont survenus lors d'incidents distincts au cours de l'une des journées les plus violentes depuis le cessez-le-feu signé en octobre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a affirmé avoir mené une frappe à Gaza en réponse au lancement d'un projectile. 4 membres d'un équipage spatial de la Station spatiale internationale vont être ramenés sur Terre prochainement en raison d'un problème médical. Une première. Présents sur l'ISS depuis le 2 août 2025, ils avaient pour objectif de simuler des scénarios d'alunissage dans le cadre du programme Artemis mené par les États-Unis pour retourner sur la Lune. Ils devaient rester encore 3 semaines. Et on termine sur un flashback. Il y a 19 ans, le 9 janvier 2007, Steve Jobs, le créateur d'Apple, présentait à San Francisco le tout premier iPhone. Il a commencé à être commercialisé en juin de la même année. Depuis, l'entreprise a vendu plus de 3 milliards d'iPhone dans le monde. Et c'est ainsi que se termine l'info à 20h. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonsoir.